C'était là le sommaire de votre journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. L'année académique 2023-2024 a été clôturée officiellement lundi 16 septembre à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, la professeure Marie-Thérèse Somboyane Safi Mukuna. Plus de 148 lauréats ont été lancés sur les marchés d'emploi. À l'occasion de la clôture officielle de l'année académique 2023-2024. À l'Académie des Beaux-Arts, l'année académique 2023-2024 a été clôturée solennellement par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame le professeur Marie-Thérèse Somboyane Mukuna. Devant une foule immense constituée de parents, des lauréats et des invités de marque, la ministre de l'ESU a fait savoir que l'éducation demeure le cheval de bataille et l'un des engagements de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à doter la RDC d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Je dois noter que grâce à la vision, à la bravoure du chef de l'État, la détermination du gouvernement que dirige avec ténacité son Excellence Madame Judith Souminois, chef du gouvernement, que je viens de clôturer ces jours l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue de la RDC. Il va sans dire de souligner que l'éducation demeure le cheval de bataille et l'un des engagements de la vision du chef de l'État qui consiste à doter la RDC d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Cette vision, combien salvatrice, vise à doter notre cher et beau pays des cadres de qualité et de véritables patriotes appelés à contribuer à l'essor du développement du pays dans tous les domaines. C'est pourquoi, sur l'instruction du chef de l'État, j'ai initié l'évaluation à mi-parcours du système LMD pour voir dans quelle mesure rectifier les tirs et consolider les aspects positifs du dit système. Tout de suite après, j'ai mis à la disposition des acteurs du secteur de l'ESU, notamment les chefs des établissements, une série de notes circulaires pour leur rappeler à l'ordre sur le bon vivre ensemble, l'orthodoxie de la gestion, la discipline et surtout le respect strict des instructions académiques. Il y a peu, j'avais lancé la formation des bibliothécaires à l'usage de la bibliothèque numérique, in fine, pour permettre notamment aux étudiants de mieux s'instruire sur la toile. Aussi, j'avais visité quelques infrastructures dans les milieux universitaires pour m'assurer que les étudiants puissent mieux apprendre dans un environnement sain et adapté. J'ai autorisé à ce que le contrôle de gestion soit effectué dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en vue de booster les uns et les autres à un travail de qualité. Le samedi passé, dans le souci de continuer à améliorer le niveau de vie des acteurs de l'ESU et de m'assurer d'une rentrée académique 2024-2025 dans un climat de sérénité et de confiance mutuelle, les assises de la commission paritaire banque gouvernementale et banque syndicale viennent d'être clôturées dans une atmosphère de paix. Pour cela, je ne cesse de remercier le chef de l'État pour sa volonté traduite à travers Madame la chef du gouvernement. Il reste beaucoup à faire et rassurez-vous, je suis disposé à relever n'importe quel défi. Honoré par la présence de la ministre de l'ESU, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalamakoulez, a dans son mot donné la nouvelle vision de son alma mater qui consiste à devenir une école d'excellence au cœur de l'Afrique subsaharienne. Nous ne sommes pas une institution particulière, mais je crois que c'est juste un hasard, mais un hasard heureux qui nous honore, qui honore les lauréates et les lauréats de l'Académie des Beaux-Arts, que nous puissions être cette institution à partir de laquelle, de manière solennelle, l'excellence clôture l'année académique. Nous avons l'ambition de nous positionner comme une école d'excellence au cœur de la République démocratique du Congo et au cœur de l'Afrique subsaharienne.
Notre jeunesse doit entreprendre. Et la jeunesse de l'Académie des Beaux-Arts, les diplômés de l'Académie des Beaux-Arts, sont formés d'une part pour être des artistes qui signent de leur nom. Des artistes plasticiens, vous comprenez, les peintres, les sculpteurs, les céramistes. Et pour d'autre part, des créateurs, en fait, des entrepreneurs pour l'architecture d'intérieur, la communication visuelle, peut-être la photographie aussi et les designs. En son rapport académique, le secrétaire général académique, le chef des travaux, Kouye Namouzia Benjamin, s'est réjoui du respect du calendrier spécifique de l'ABA et du ministère de l'ESU, tout en félicitant l'engagement de toute la communauté qui a travaillé sans relâche pour terminer cette année en beauté. Ces lauréats formés pour devenir d'une part des artistes qui signent de leur nom, notamment des plasticiens, des professionnels de la communication visuelle, des céramistes, des architectes d'intérieur, des professionnels de la photographie, les designers et d'autre part, les travailleurs potentiels des entreprises ont été conférés les grades académiques et reçus de main de la ministre de l'ESU leur diplôme avant la clôture de l'année académique 2023-2024. Je déclare close l'année académique 2023-2024